Salut tout le monde, donc une nouvelle fois, comme tous les 2 mois, je vous présente mes favoris. Donc je vais commencer avec la partie un petit peu nourriture si je puis dire. Dire que je vais commencer avec une boisson, c'est plutôt rare. Mais là j'ai découvert il y a quelques semaines et depuis j'adore ça, je connaissais pas du tout. Et c'est trop bon, c'est vraiment trop bon. C'est ça, c'est une boisson, donc c'est Sunny Delight qui fait ça. Un jus de fruits en fait, mais façon pina colada, donc noix de coco, ananas. Et c'est un cocktail que perso j'adore. J'ai pas l'occasion d'en boire très souvent, mais c'est vraiment un cocktail que j'adore parce que moi j'adore tout ce genre de saveurs. Et quand j'ai vu ça en magasin, je me suis dit waouh, ça doit être super bon. Et je savais pas trop quoi m'attendre parce que bon, des fois les trucs un peu industriels comme ça, c'est un peu surfait et voilà, c'est pas forcément aussi bon qu'on aimerait. Mais ça, c'est vraiment trop bon, c'est super rafraîchissant, hyper frais. On sent clairement l'ananas et la noix de coco. Je crois que si vous servez ça à quelqu'un sans lui montrer ce que c'est, de suite il va cerner les saveurs tellement c'est présent, mais c'est pas suffisamment présent pour que ce soit écœurant ou quoi que ce soit. C'est vraiment trop bon. Côté gourmandise, c'est ça. Donc je vais pas trop appuyer parce que ça fait du bruit. Mais en gros c'est les crêpes, vous savez les crêpes quoi, je pense que tout le monde connaît. Évidemment comme tout le monde, je connais ça depuis des années. Et j'avais voulu m'en prendre, souvent je fais mes courses par le drive sur Carrefour Drive. La plupart du temps c'est plutôt assez pratique. Et cette fois-là j'avais voulu m'en prendre, sauf que j'avais pas fait attention que c'était des nouveautés. Et quand j'ai reçu, donc quand ma mère est allée me les chercher et que j'ai vu ça, je me suis dit il y a une erreur, c'est pas du tout celle que je prends d'habitude. En fait c'est des nouveautés. À l'intérieur il y a des petites boules de crunch aux noisettes en fait. C'est assez bizarre mais en fait c'est croquant quoi. Et c'est trop bon et depuis je ne prends que ça. Et comme vous savez je suis pas très branchée goûter, mais quand j'ai un petit creux c'est d'office ces crêpes là. Donc vous voyez je m'en suis acheté hier et elles sont juste trop bonnes. C'est exactement les mêmes crêpes waouh que d'habitude, sauf que vous avez à l'intérieur ces petites billes croustillantes. Ensuite un truc et que je ne fais jamais, c'est la première fois que ça se fait sur la chaîne, mais j'avais très envie de vous mentionner une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a un petit moment maintenant. C'est donc la communauté de booktubers. Je ne sais pas si vous connaissez, moi personnellement je connaissais pas du tout jusqu'à ce que je fasse un petit peu la connaissance de Nine. Donc je voulais dans mes favoris vous présenter la chaîne Les Lectures de Nine. Donc je n'étais pas du tout au courant et j'espère que ça te fera plaisir parce que moi elle m'a renseigné sur beaucoup de sujets. Elle m'a introduit à cette communauté là que je connaissais pas du tout et en fait c'est comme vous avez la communauté de youtubeuses beauté, là c'est une communauté de youtubeuses, donc booktubers, qui sont c'est un concept axé autour de la littérature, donc ils font plein de revues sur les livres, les nouveautés et tout. Et moi vous savez que je fais ça, donc pas de manière aussi bien certainement, très certainement même, mais voilà je vous présente mes petites lectures et tout puisque j'aime beaucoup ça. Et du coup je sais plus pourquoi je dis ça, voilà. Et du coup sa chaîne m'a énormément plu, elle lit des tas de livres, du coup ça donne plein d'idées. Et moi c'est de suite j'ai eu ce feeling là, j'ai adoré ses vidéos. Et du coup j'avais très envie de la mettre dans mes favoris pour qu'elle ait un petit coup de projecteur si je puis dire. Et voilà que ça lui amène un maximum de monde parce qu'elle mérite vraiment. Elle fait de bonnes vidéos, de très bonne qualité. En film j'en ai 2, peut-être que vous douterez un petit peu puisque j'en ai parlé sur Twitter à plusieurs reprises. Le premier dans l'ordre où j'ai vu c'est Divergente bien entendu. Divergente que j'avais raté au cinéma et que j'ai regardé en streaming il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a plusieurs semaines quand même, ça passe. Mais voilà, comme vous le savez, j'ai lu tous les livres et voilà, je vais pas m'éterniser, mais en gros, j'ai pas forcément aimé le dernier tome et du coup, j'avais très envie de voir ce que ça donnait en film. Et pour une fois, c'est assez rare que les adaptations cinématographiques me plaisent davantage que les livres. En général, c'est plutôt l'inverse. Et là, j'ai préféré le film. Donc après, c'est très mitigé. Je pense qu'il y en a qui vont adorer le livre et vice-versa. Moi c'est vrai que j'ai pas mal aimé le film, je trouve que c'est mieux expliqué, il y a davantage de détails qui sont plus compréhensibles plutôt qu'en livre. Des fois il y a des trucs c'est un peu compliqué, il faut suivre. Moi ça a été mon ressenti, mais du coup j'ai préféré clairement le film, j'ai adoré les acteurs, tout vraiment super. Et le deuxième film bien entendu c'est Nos étoiles contraires, je pouvais juste pas passer à côté, bon qui est rarement au cinéma, là j'étais le deuxième jour de sa sortie où j'ai rencontré des abonnés d'ailleurs. Si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Et ce film-là était génial. Là, je saurais pas trop dire si j'ai préféré le livre ou le film.
Je dois dire que moi, personnellement, encore une fois, mon avis, c'est que j'ai trouvé que l'adaptation était merveilleuse. Vraiment, le film il était poignant, il était drôle, mais il était magique à la fois. Il est, il est super, super émouvant, quoi. Je veux dire, c'est une histoire qui vous prend aux tripes, aux larmes, tout, quoi. Qui vous fait passer par des tas d'émotions. C'est une montagne russe, cette histoire-là. Et moi, déjà, j'avais pleuré dans le livre. Alors, autant vous dire que le film, ça a été... J'ai un paquet de mouchoirs dessus. Et toute la soirée, j'avais même pas pu manger après, tellement j'avais la barre au ventre et ça m'a fait vraiment quelque chose. Et du coup, j'avais trouvé l'adaptation géniale. Après, c'est normal, ils peuvent pas tout montrer, donc j'ai trouvé qu'il y avait davantage de détails, notamment sur l'écrivain. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, mais avec l'écrivain, je trouve qu'il y a plus de détails dans le livre. Il y a même plus de détails sur plein de trucs, donc du coup, ça dure un peu plus longtemps, ça s'éternise davantage, mais c'est normal. Mais néanmoins, le film est excellent et je vous le recommande fortement. Il est poignant, mais il est vraiment magique à la fois, comme je dis. Et pour moi, c'est ma meilleure description. Il est juste super, 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 comme ça. Côté musique, j'en ai pas mal, mais j'ai essayé d'en sélectionner et de réduire un petit peu la liste parce que j'en ai écouté pas mal en ce moment. Enfin, j'en écoute tout le temps, mais genre des récentes. La première, je dirais que c'est celle qui tourne en boucle. D'ailleurs, je crois que je vais finir par m'enlacer tellement je l'écoute. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. C'est la toute dernière de Taylor Swift qui est Shake It Off, qui est juste super entraînant, vraiment très, très, très fun, qui donne la pêche et tout. Elle est pas du tout. C'est pas dans les habitudes de Taylor Swift, ce genre de chanson. J'ai été assez étonnée, la première fois ça m'a surprise et puis j'ai très vite de suite été emballée par la chanson et je l'adore. La seconde, c'est la dernière aussi, je trouve qu'on l'entend beaucoup en ce moment, d'Ariana Grande qui est Break Free et qui est plutôt cool aussi. Et pareil, je l'écoute tout le temps aussi. La troisième, c'est Becky G qui chante ça et c'est la musique Shower. C'est tellement prenant et entraînant. Oui, ça fait je sais pas combien de fois que je dis ça, mais là pour le coup, ça allait vraiment. Ça allait tellement que je l'écoute tout le temps, et j'ai tout le temps le refrain dans ma tête. Et elle est extra, donc c'est certes les paroles sont pas folles, mais c'est le genre de musique qui reste dans la tête. Ensuite, un groupe que j'ai découvert sur YouTube, comme je fais d'habitude en cherchant des musiques. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je sais pas si c'est Girl ou GRL, parce que du coup les deux se prononcent, mais je sais pas officiellement comment ça se prononce. Quoi qu'il en soit, c'est la musique Vacation. En fait, c'est un groupe de filles, je crois qu'elles sont 5, 4 ou 5, il me semble, hyper branchées. Elles font une musique vraiment sympa. Si ça vous dit de voir leur clip, notamment celui-ci, le clip Vacation, il est super sympa. Elles font pas mal de chorés dedans qui sont super cool. Enfin, moi, perso, j'aime beaucoup. Et la toute dernière, dans un style totalement différent, mais toujours entraînante, mais hyper différente, ça va rejoindre une série dont je vais vous parler après, qui est tirée de la série The Fosters. Et donc là, c'est David Lambert qui la chante et c'est le titre Outlaws. Et cette musique-là, je ne me suis jamais fait autant peur, quoique la dernière c'était avec La Reine des Neiges, voilà, que j'ai écouté en boucle, mais genre en boucle, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben là, ça fait la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en boucle. Genre, il y a des soirs, j'écoute 11 fois de suite et je me fais peur et tout le monde est un cas à la maison. Mais cette musique, quand vous avez vu la série, franchement, elle est trop bien, elle est trop belle, elle est trop, trop tout. Et j'adore. Rien que d'en parler, j'ai envie de l'écouter. Je crois que faut vraiment que je vais me faire vacciner pour celle-ci parce que elle a rien de fou quand vous l'écoutez comme ça sans avoir vu la série. Je suis sûre que vous aimerez peut-être même pas, c'est sûr. Mais si vous avez vu la série avec les personnages, et voilà, c'est relié à la musique et du coup c'est plus émouvant, si je puis dire. J'ai commencé avec la série des Fosters, donc qui est une série plutôt familière, on va dire, mais avec voilà, pas mal de trucs qui se passent comme dans toutes les familles. Donc l'histoire tourne autour donc, du couple de Steph et Lena, qui sont donc deux femmes qui sont ensemble donc, depuis des années et des années. Donc Steph a déjà été mariée à un homme précédemment, donc de cette union est né Brandon, donc, qui est son précédent mari. Donc après, donc forcément ils ont divorcé. Elle a rencontré Lena, donc depuis des années elles sont ensemble et elles ont adopté des années de ça. Des jumeaux, donc filles et garçons, et donc depuis ils vivent donc, tous les 5 ensemble, voilà, et donc là, au moment de la série, ils ont quoi? Ils ont environ 15 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et en parallèle, on suit l'histoire de Callie, qui est donc dans le système de maison d'accueil, foyer, prison, voilà, elle a un parcours vraiment très difficile parce qu'elle a juste pas eu de chance dans sa vie malheureusement, comme c'est le cas dans
beaucoup de foyers malheureusement. Et du coup, Cali, elle sort donc le premier épisode, elle sort donc de prison et donc c'est Lena qui a pas mal de connexions et tout dans le milieu et qui va aller la récupérer. Et de fil en aiguille, elle va la récupérer à la maison, donc la ramener à la maison avec les jumeaux, avec Brandon, etc. Et puis ils vont décider de la garder au moins pour le week-end, pour quelques jours, le temps que un autre foyer se déclare. Et puis voilà, forcément, il va arriver plein de choses, donc je vais pas vous dire quoi, parce que ce serait encore une fois dévoiler la série. Mais c'est juste génial, c'est très émouvant aussi comme série. On s'attache beaucoup aux personnages, tous autant qu'ils sont. Ensuite, la dernière série, c'est The Lottery. C'est une série qui se passe plutôt dans le futur, je crois que c'est en 2025, quelque chose comme ça. Ça me fait penser à un livre que j'avais lu il y a quelques temps, c'est un petit peu le même principe. Et donc là, l'histoire, c'est que au moment où la série commence, les femmes ne peuvent plus du tout enfanter. Il n'y a aucun enfant qui est né depuis donc 6 ans, puisque les derniers plus jeunes enfants ont 6 ans. Et je crois qu'ils sont 6 dans le pays d'ailleurs, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Donc grâce à la scientifique phare de la série, qui s'appelle Allison, je crois, il me semble, je navigue entre tellement, je crois que c'est Allison. Bref, pas de spoiler, c'est juste dans les premières minutes du premier épisode, croyez-moi, elle va en fait réussir à fertiliser plusieurs embryons, et quand je dis plusieurs, elle va réussir à en fertiliser 100, très exactement. C'est un miracle, c'est vraiment le premier miracle de la nation qui depuis des années n'arrive pas à en avoir un seul, n'arrive pas à enfanter une seule femme, c'est vraiment un miracle. Donc forcément ça va de suite, l'information va se propager et les choses vont s'envenimer aussi quelque part. Donc je vais pas tout raconter en détail, mais du coup suite à la fertilisation de ces 100 embryons, la question va se poser, qui va pouvoir les porter, puisque vous doutez bien qu'ils ne vont pas les faire porter à n'importe qui. Ces 100 embryons, ce sont les seuls qui existent pour le moment. Le président va décider d'instaurer un système de loterie où en fait 200 femmes vont être choisies plutôt par le peuple, en fait, c'est un petit peu compliqué, mais 200 femmes vont être choisies, vont être invitées au gouvernement pendant plusieurs semaines. Elles vont être jugées sur pas mal d'aspects, elles vont être testées, elles vont avoir des tas d'examens en fait, et les 100 meilleures, si je puis dire, les 100 qui correspondent le plus aux critères de la mère parfaite, en gros, puisqu'on est dans un monde un petit peu spécial, je vous le rappelle, ces 100 là pourront donc être inséminés avec les embryons que Allison a pu fertiliser. Voilà, donc on n'en est pas là, puisque pour le moment il n'y a que 7 épisodes, il n'y en a pas beaucoup, mais la série démarre très bien, et du coup dans cette série il y a des tas de choses qui se passent. Il y a l'histoire des embryons, on suit d'autres personnages, on suit d'autres familles, il y a tous les complots qui se passent dans le gouvernement, dans le monde politique, c'est des vrais requins, il y a des histoires de meurtres, il y a tous les côtés scientifiques, ça fait un peu thriller en fait. Donc voilà pour ce mois-ci. Je suis désolée si je suis peut-être un peu fou, mais je suis toute seule à gérer ça aujourd'hui. Mon frère m'a laissé et d'habitude c'est lui qui règle ça, mais voilà, j'espère que ce sera pas trop catastrophique. Quoi qu'il en soit, toutes les infos sont dessous comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes coques de téléphone, puisque vous avez été des tas à me la réclamer. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et jusqu'à la prochaine. Je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt.